Francis Meunier, bonjour. Bonjour. Vous avez écrit dans la collection Idées reçues un ouvrage sur les énergies renouvelables. Tout à fait, oui. Quelle est l'idée reçue la plus courante sur les énergies renouvelables? Eh bien, parmi les idées reçues très courantes sur les idées renouvelables, je pense qu'il y a celle que l'énergie solaire n'est efficace que dans les pays chauds. En fait, paradoxalement, c'est relativement faux. C'est même complètement faux. Je peux vous dire, professionnellement, on a une coopération avec Kuala Lumpur qui se trouve donc à l'équateur. Eh bien, quand on regarde l'énergie solaire dont ils disposent à Kuala Lumpur, c'est moins que l'énergie solaire dont on dispose en été en France. Sans parler sans parler du sud de la France, Marseille, et ça peut être également. Pourquoi? Parce qu'on a effectivement, on a la chance, nous, en été, d'avoir des jours très longs, et on a beaucoup de soleil, alors que là-bas, il pleut souvent, et donc c'est pas. Donc, ce qui veut dire que quand on regarde les applications solaires dans les énergies renouvelables, eh bien, les pays tempérés que nous sommes ne sont pas forcément excessivement plus mal lotis que les pays du Sud, qui a priori, on pense, sont beaucoup mieux lotis. Alors, je ne vais pas dire que dans le Sahara, il n'y a pas plus d'énergie solaire qu'à Paris, c'est évident, hein, mais il y a beaucoup d'autres pays, notamment les pays qui sont tropico-humides, dans lesquels ils ne sont pas mieux lotis que chez nous. Donc, conséquence, l'énergie solaire dans nos pays est une énergie renouvelable qui n'est pas du tout à négliger, au contraire, qu'il faut fortement encourager, que ce soit pour le thermique ou le photovoltaïque. Et à votre sens, quelle idée reçue aimeriez-vous voir disparaître définitivement sur les énergies renouvelables? Alors, celle que j'aimerais voir disparaître définitivement, c'est que les énergies renouvelables, c'est le retour à la bougie. Parce que ça, c'est scandaleusement faux. Hein. C'est certain que nos ancêtres n'utilisaient que les énergies renouvelables parce qu'ils n'avaient pas le choix. Mais maintenant, les énergies renouvelables utilisent des technologies de très grande pointe. Hein. Je veux dire que moi, je suis totalement admiratif de voir qu'on est capable, simplement avec une photopile, de transformer l'énergie solaire en électricité. Hein. Bon, d'accord, il y a quelques composants électrotechniques, mais enfin, c'est quand même d'une simplicité, enfin pas d'une simplicité, c'est quand même d'une qualité technologique extraordinaire. Toutes les recherches, tous les développements qui ont lieu pour les agrocarburants de seconde et troisième génération correspondent également à des très belles percées technologiques. Les éoliennes actuellement bénéficient de technologies de pointe, dont celle de l'aéronautique. Donc, les énergies renouvelables, contrairement aux idées reçues, correspondent à des technologies de pointe. Et j'en veux pour preuve que si je compare au nucléaire, qui est souvent mis en avant comme technologie de pointe, eh bien, je dirais que l'électricité nucléaire, paradoxalement, est plus ringarde que le photovoltaïque. Pourquoi? Parce que s'il est certain que le réacteur nucléaire correspond à une technologie de pointe, on est obligé de l'associer simplement à une turbine à vapeur qui, je le regrette, mais aujourd'hui ne correspond pas à la pointe de la technologie pour transformer de la chaleur en énergie motrice et en électricité. Donc les énergies renouvelables, contrairement à l'idée reçue généralement acceptée, ça correspond à la pointe de la technologie, à la pointe du progrès. Francis Meunier, je vous remercie. Au revoir.